La saison 14 de League of Legends est une mauvaise saison. Si tu joues à League of Legends, tu l'as forcément vu passer, il y a la nouvelle saison, la saison 14, qui est sortie il y a à peu près 2-3 semaines. Et avec cette nouvelle saison, on a eu plein de changements, que ce soit dans les items, dans la map, les objectifs, où je pense qu'il y en a beaucoup quand même qui se disent peut-être que la nouvelle saison est mauvaise. Pour savoir si c'est vraiment une mauvaise saison ou pas, on va regarder point par point les trucs qu'ils ont changé, ou amélioré, ou rajouté, et on va essayer de voir s'ils sont bien ou s'ils sont mauvais. Donc on va commencer par les points les plus courts, et on finira par les points, les changements les plus intéressants. Donc il y a de ça à peu près 3 semaines, on a eu la vidéo de présentation de la saison 14 où il nous montre toutes les nouveautés que va rajouter la saison 14. Je vais pas faire tous les points parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais je vais quand même en survoler certains et aller plus en détail dans d'autres points. Donc premièrement, on a les ranked. Il y en a beaucoup qui se plaignaient de l'inégalité des rangs dans les games. Par exemple, tu te retrouvais avec un bronze alors que tu es en gold ou platine, ou même tu es en silver et il y a un platine qui pop dans ta game. Et il y en avait beaucoup aussi qui se plaignaient qu'on perdait beaucoup trop d'LP par lose comparé au nombre de wins. Bien sûr, j'en fais partie. Donc sur ces points, ils ont dit qu'ils ont essayé de les travailler. Et c'est vrai que pour l'instant, dans mes games, je crois que le rang est à peu près raccord. Comme j'ai plus professeur, je peux plus vérifier. Mais ça m'a l'air assez cohérent. Et enfin, aussi, je gagne plus d'LP que j'en perds. C'est formidable. Donc sur ces points-là, je pense que c'est à peu près corrigé. Deuxième point qu'ils ont abordé, c'est les champions. Donc pour la saison 14, il y a plusieurs champions qui vont être ajoutés ou changés. D'abord, pendant la saison 14, on devrait normalement retrouver le rework de Skarner qui a été fait. Ils ont également annoncé un peu avant la vidéo de présentation, je crois, le prochain ADC qui va sortir, Smolder, qui a l'air d'être un ADC, bah voilà quoi, un peu sympa. Il y a quand même quelques petits spells qui ont l'air un peu chiants, hein. Quand je me renseignais pour faire cette vidéo, je voyais beaucoup de gens qui étaient déjà en train de pleurer sur la sortie de Smolder en disant que c'est encore un champion qui est chiant, que personne voulait. Et de mon avis, je pense que c'est bien qu'ils fassent des nouveaux champions, mais je pense qu'ils pourraient plus les espacer. Là, on est à peu près à quoi? On est à peu près à 3 champions par an. Donc c'est vraiment pas mal. Rien que cette année, on a déjà eu Huey il y a pas longtemps. Et du coup, on va bientôt se retrouver avec Smolder. Donc j'espère quand même qu'ils vont plus se concentrer sur les updates visuels de certains champions plutôt que de créer de nouveaux champions en eux-mêmes. D'ailleurs, Smolder qui a déjà reçu une modification au niveau de son visage parce que les gens étaient pas contents. Donc là, dans tous les cas, il est pas encore sorti. On a juste son kit de sort, son lore et tout ça. Et du coup, on verra à sa sortie quel type de champion c'est. Et ils ont également parlé d'un autre champion qui va sûrement sortir sur la faille pendant la saison 14 et qui est directement en rapport avec le prochain point, c'est dans Arcane. Ambessa Merdarda. Alors c'est un champion du coup de Arcane qu'ils vont rajouter sur League of Legends parce que Arcane c'est le nouveau canon. Ils ont dit aussi dans la vidéo de présentation de la saison 14 que Ambessa était un des nombreux trucs d'Arcane qui vont rajouter à League of Legends. J'ai vu aussi qu'il y en a beaucoup qui trouvent que ça fait de la pub pour Arcane ou que c'est juste en termes commerciaux qu'ils font ça. Moi en vrai je trouve que ça me dérange pas trop qu'ils rajoutent des champions de l'univers d'Arcane ou quoi. Mais on a vraiment l'impression qu'ils essayent d'appuyer un peu plus sur Arcane et de l'instaurer de plus en plus à League of Legends et c'est pas forcément nécessaire non plus. Ensuite, parmi les trucs intéressants, ils ont parlé de l'anti-cheat qui arrive enfin sur League of Legends. Donc l'anti-cheat de League of Legends, c'est Vanguard, qui est déjà actuellement appliqué sur Valorant. Alors sur le point de l'anti-cheat, j'ai vraiment tout vu. Ça veut dire que t'avais ceux qui disaient qu'il y a enfin un anti-cheat sur League of Legends, qu'il y aura moins de bots. Et t'as l'autre côté aussi qui dit que c'est l'élément qui va leur faire arrêter League of Legends. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie d'installer un truc sur leur ordinateur qui tourne en permanence et qui est là à miner du Bitcoin. Alors, je suis pas sûr de cette info, hein, je sais pas du tout. Mais c'est vrai par contre que Vanguard va tourner H24 sur votre ordinateur. Pourquoi? Parce que c'est un virus, un anti-cheat qui va agir au niveau kernel level en anglais. C'est au niveau du centre, du noyau. En gros, ça veut dire que League of Legends, ils vont directement regarder dans ton ordinateur s'il n'y a pas des fichiers qui sont là pour venir modifier le gameplay de League, que ce soit des scripts, des bots, des choses comme ça. Et il y en a beaucoup pour qui ça pose problème, parce que du coup, ils n'ont pas envie qu'il y ait un logiciel qui soit autant dans la confidentialité de leur ordinateur et qui ont peur pour leurs données personnelles. Donc, d'après Riot, normalement, le logiciel est censé se connecter uniquement quand vous lancez League of Legends ou Valorant du coup, et il n'est pas censé regarder dans vos données personnelles, vos dossiers, les choses comme ça. L'anti-cheat de League of Legends va faire aussi que une fois qu'il détecte un cheater ou un bot dans la game, ça va directement stopper la game. Tout le monde sauf le cheater va être remboursé de ses LP et c'est comme si la game n'avait pas existé. Pour Vanguard, pour l'installer, ça sera dans je pense quelques semaines que ça va opérer. Ceux qui ont déjà Valorant, ils n'auront pas besoin de l'installer parce qu'ils l'ont déjà directement avec Valorant. Mais pour les autres, ceux qui voudront jouer à LoL seront obligés de passer par Vanguard afin de pouvoir jouer au jeu. D'ailleurs, en parlant de cheat, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un écran
qui est sorti il y a pas longtemps. Je sais pas si on peut l'acheter, il me semble qu'on peut pas l'acheter, mais qui fonctionne avec l'IA. Et en gros, qu'est-ce qu'il fait? Dans l'exemple, on peut voir qu'il y a quelqu'un qui joue à League of Legends, et en fait, l'IA va détecter sur la map où sont les joueurs, et il va lui mettre des indicateurs directement à l'écran. Et ça, c'est quelque chose qui n'opère pas directement sur le jeu. Du coup, normalement, c'est pas un cheat directement considéré par le jeu. Je sais pas comment ça va réagir face à ça. Donc voilà, si vous pouvez pas directement cheater via un logiciel, essayez de cheater en passant par vos écrans, que ce soit affiché directement, comme ça au moins c'est bon, ça contourne l'anti-cheat. Ensuite, on va rentrer dans, je pense, les plus grosses modifications de la saison 14 et celles qui pose un peu problème des fois. On a d'abord les changements de map, donc on a plein d'espace maintenant, il y a beaucoup d'espace, que ce soit top lane, bot lane, mid lane, et c'est des changements plutôt cool. Il y a certains types de joueurs qui aiment un peu moins, les joueurs d'Illaoi principalement, parce que du coup les tentacules elles sont trop sur les bords et du coup elles tapent plus au milieu de la lane. Ce qui fait que t'as juste à bien te positionner et t'as plus de tentacules d'Illaoi pour te faire chier. Donc voilà, je sais pas comment ils vont faire pour modifier ça. Ils peuvent pas les faire spawn dans le vide, ça serait un peu bizarre. Donc peut-être qu'ils vont augmenter les dégâts ou le nombre, je sais pas, mais encore une fois là ça paraît un peu compliqué. Donc c'est dommage, maintenant je joue plus contre des Illaoi, c'est trop chiant. Bon par contre je les ai dans mon équipe, c'est un peu moins marrant. Ensuite, autre grosse modification de la saison 14, il y a les nouveaux items qui sont sortis. Les mages AP qui sont bien contents, youpi. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 items. Le Storm Surge qui fait beaucoup de dégâts. Et il y en a, ils sont pas contents de ça. Pourquoi? Parce que ça permet vraiment d'avoir un gros burst d'un coup. Et il y en a beaucoup qui pleurent sur cet item et qui ont envie qu'il soit nerf. Moi j'aime bien. Katarina, donc ça me pose pas trop de problèmes. Il y a aussi eu des problèmes d'épilepsie avec cet item, comme quoi l'éclair que ça générait, il était trop imprévisible et il faisait un flash blanc, ce qui fait que ça aurait causé de l'épilepsie chez certaines personnes, et certaines personnes ne peuvent plus jouer à cause de ça. Alors Riot prend ça en compte, mais c'est simplement qu'en fonction des modifications qu'ils font au visuel de l'item, ça peut toucher plus ou moins les gens qui sont épileptiques, c'est juste ça. Donc je pense qu'il va y avoir aussi des changements au niveau de ça. Donc bien sûr, c'est principalement une méta qui va viser à améliorer les mages. Je sais que je tombe assez quand même sur des abominations en top lane, genre des morts de Kaiser où ils sont full dégâts et ils tankent comme des porcs, donc ça aussi c'est assez chiant en fait. Donc overall la saison 14, de mon point de vue en tout cas, elle est bien. Genre, il n'y a pas de problème, je sais que je suis en matchmaking avec des cons, oui d'accord, l'item il fait super mal, et ouais bon peut-être les tentacules d'Illaoi elles se mettent pas bien. Bon je suis peut-être d'accord avec le fait qu'ils pourraient espacer la sortie des champions, ou qu'ils pourraient essayer d'en faire un par an, ou 2 par an, et qu'en parallèle ils rework les autres en mode que ce soit visuellement ou en termes de gameplay, parce que je pense qu'il y a certains champions qui mériteraient quand même un rework. C'est le cas d'ailleurs de Shyvana qui vont faire un rework pour 2024 il me semble. Pour les ranked, j'ai l'impression que ça marche pour l'instant, le fait qu'ils ont essayé de régler un peu tout, de te mettre au bon niveau, que tu gagnes plus LP que t'en perds. Donc si t'as envie de savoir 2 raisons primordiales pour lesquelles tu ne montes pas sur League of Legends, je te conseille cette vidéo qui va tout expliquer, et j'espère que tu feras partie des 1% qui vont suivre les conseils que je vais dire là, parce que je pense que ça aide vraiment pour monter sur League of Legends.